poser le Corolla, s'il te plaît. Comme il y a depuis là. Ok. Bah, Zaga, facile la fiche est là. Il dit que la fiche est là, tu vois, John. Tu vois, Corolla, tu sais, je peux prendre toi ton image, donne tout de suite, et je mets boycott dessus, je prends l'affiche de M66, je mets dessus et puis je propage. En aucun cas, cette affiche est sortie de nous, notre groupe. Tu vois un peu, c'est ça la manipulation, tu vois. Il y a même un gars qui a fait des vidéos comme ça au nom de M66, tout ça pour dire qu'on va tuer on va dire tous les gars du Nord. C'est faux, c'est archi faux. Donc, l'État et les membres du gouvernement aussi font ce genre de trucs. En aucun cas, dans notre groupe, on a parlé de ce business-là, petit Bruxelles. Jamais, tu vois. Donc, ça veut dire que n'importe qui, y compris peut-être lui-même, John, peut fabriquer ça et puis venir parler de ça aujourd'hui. C'est ça. Nous, on peut jamais faire ça. C'est pas possible. Coach Amoshi, c'est notre maman. Et puis, c'est ma maman même. C'est pas possible même. Donc, John, faut oublie même ce que tu es en train de dire. Coach Amoshi, c'est une Togolaise. Elle fait ce qu'elle veut dans son pays. Ok, merci beaucoup. Mais quand je dis ça là, c'est une page proche de vous qui a publié. Voilà pourquoi j'ai mis la fiche pour dire que je n'ai pas inventé. Voilà, donc. C'est qui la page proche de nous? Ok, je te donne le nom de la page qui soutient tout le temps vos groupes de M66. Donne-moi la page. Attends 2 secondes. Mention, c'est ici. Tac, on va mentionner ici. Voilà. C'est qui a mis ça? Voilà. Pardon, je parlais, le micro, il m'était fermé. Merci beaucoup. C'est Wadjo Radio qui a mis une page, voilà, qui tout le temps, qui publie vos trucs et tout. Voilà, tout ce que le M66 partage et met tout. Hein, voilà. Donc, c'est eux encore qui ont pensé ça aujourd'hui. Et l'affiche, je crois que c'était mis quand aujourd'hui. Hein, il y a un jour. Voilà, en effet. Donc, John, ça peut être une fausse affiche. Eux-mêmes, ils ont dit qu'il n'a pas parlé de ça. Donc, je pense que ce n'est pas eux. Ah bon, bref, on va pas s'attarder dessus. Hein. Ils disent que c'est pas eux. De toute façon, c'est pas grave. Mais on ne peut jamais boycotter Konja Monchik. Elle est togolaise. Elle est dans son pays. C'est pas possible. Je comprends pas, en fait, pourquoi les gens veulent forcément mettre les trucs, tout ça. Bon, bref, on passe à autre chose. Je suis là, hein. Si il y a personne pour prendre la parole. Vas-y. Ok. Déjà, la fiche qui vient de... Attends, Leslie, il a donné une information rapidement. Pour la fiche là, c'est pas reconnu du M66. C'est peut-être un autre compte qui a dû faire la fiche. Ouais, si ça venait de l'un de leurs là, on peut au moins comprendre. Soyons réalistes. C'est pas eux. Voilà. Maintenant, il y a passé un message en commentaire. Vous qui dites, et vous qui demandez à Zaga de descendre là. Vous qui demandez à Zaga de descendre, il va qui le lève là. Rappelez-vous que sur le live de Corolla, celui qui va dire ça, il sera muté ou bien il sera bloqué. Voilà. C'est pas parce que il y a certaines personnes qui attends, je ne vois pas les commentaires. Parce que le live n'est pas complet. Rappelez-moi. Demandez à Zaga de descendre de mon live. Moi je vois. Ça veut dire quoi ça? Pourquoi tu montes? Jamais dans la vie. Ouais. J'arrive. Pourquoi vous pouvez demander à Zaga de descendre de mon live? Ça veut dire que vous me manquez de respect. Faut même pas. Ça veut dire que vous me manquez de respect en vrai. Non, c'est pas possible même. Faut même pas écouter. Qu'est-ce qu'il y a de méchant là à la maison? Faut pas écouter. Attends, il y a allumé la télé. Non, mais c'est pas possible ça. Wesh. Moi, j'ai vu le commentaire beaucoup de fois. Moi, j'ai monté là. Faut pas écouter. Ton micro. Homme de confiance, ton micro. Non, mais tranquille. Wesh. C'est bon. Celui qui a dit. Tu n'as pas de réseau, homme de confiance, ton micro. C'est bon un peu? Vas-y, Magun, vas-y. Ouais, vas-y, Leslie, vas-y. Ok. Déjà, il se laisse travailler dans les commentaires. Descend comme s'il était mieux que les influenceurs ivoiriens qui étaient là. Allez-y, parlez dans votre langue. Quand vous parlez dans votre langue, qui est là-bas pour vous écouter même? On s'en bat les steaks, hein?
Moi, je suis ici pour parler au monsieur qui est venu pleurer, faire semblant de pleurer là. Lui, il a pété un câble. Il n'a qu'à dire aux Africains pourquoi il est parti en prison. C'est facile parce que toi, tu es parti en prison. Donc, ça veut dire que le gouvernement, ils sont méchants, ils sont méchants. Voilà des gens, ils n'expliquent pas leurs vrais problèmes. Le monsieur, il a été condamné pour quoi? Pourquoi il a été en prison au Togo? Il a fait 5 ans. Pourquoi il n'a pas fait prison au Sénégal? Parce qu'il est un côté sénégalais. Pourquoi il ne se mêle pas des affaires politiques sénégalaises et puis il vient vous embrouiller le peuple togolais? Dites-nous. Le gars là, c'est un crime. C'est-à-dire que c'est un terreau. Il a mis faille dans le marché de Lomé. C'est pour ça qu'il a été condamné. Il a été condamné parce qu'il a mis faille. Hein? Il a pris briquet à un pétrole pour aller mettre faille dans le marché de Lomé. Voilà pourquoi il a été condamné. Donc toi, tu as fait prison en même temps, on doit détester Fonya Singbe quoi. C'est vous qui avez commencé à mettre du désordre dans votre combat. Quand vous avez commencé votre combat de Amron, là, nous, Ivoiriens, on vous a soutenu. Tu comprends? Nous, Ivoiriens, on vous a soutenu en tapotant, veillant avec vous. Moi, il est resté dans les lives à 4h, 5h du matin. En train de tapoter, vous dites, hey, le jeune, il a fait quoi, puis l'enfermer. Nous tous, on a compati. C'est dans l'affaire de Amron, là même, vous êtes venu toucher la barbe de mon frère, colonel Boupati avec lui. Tout le monde a compati. Après, votre lutte continue. On n'est pas contre votre lutte. Mais quand vous commencez à vous apprendre au gagne-pain des autres, pour dire que non, tel artiste ne doit pas jouer parce que vous êtes en train de pleurer, tel artiste ne doit pas jouer, et puis vous sélectionnez les artistes. Zarababo qui est là, lui, il a mis à un bébé Philippe. Baby Philippe peut pas aller au Togo, Zarababo n'est pas au courant. Ils étaient très bien au courant. Mais ils se sont basés sur une cible qui a plus de visibilité pour faire leur combat. Ils ont voulu faire connaître leur combat au niveau des Ivoiriens. Comment faire pour toucher à l'international? Comment faire pour toucher les promoteurs ivoiriens? Nous qui avons maintenant bouge l'affaire des gens. Donc ils ont dit, bon, on va cibler, comme il y a les Evala à Caron, on va cibler une artiste qui est truc. Sinon, sur la fiche là, tout le monde, quand ils faisaient leur combat de M26, et puis ils étaient en train de parler de. Ils étaient en train de menacer Roselyne Layo en plein live, en train d'appeler. On a dit la vérité, les gens ont été gagnés même pour appeler le mari de Roselyne Layo pour le garant. Il faut dire à ta femme de ne pas venir. Ils ont ciblé Roselyne Layo parce qu'elle avait de la visibilité, elle avait de la notoriété. En s'apprenant à Roselyne Layo, ça a attiré l'attention sur les Ivoiriens. Ça a attiré l'attention sur tout le monde. Donc, peuple ivoirien, qui dit Béré, qui dit peuple ivoirien, qui dit visibilité, qui dit peuple ivoirien, qui dit buzz, dit peuple ivoirien. Donc, si on s'apprend à Roselyne Layo, automatiquement, moi, ça va ce qui se passe au Togo. Parce qu'ils ont commencé les trucs là, personne ne les regardait. Personne ne les regardait. Parce que quand ils ont commencé à faire des Amron, nous tous on a soutenu. Mais après Amron là, derrière, on a dit bon, Amron est sorti, on vous a laissé dans votre truc. Vous avez continué à vous habiller en rouge comme des fourmis qui sortent d'une termitière. On vous a pas calculé. Mais ce sont dit en s'apprenant à Roselyne Layo, forcé, ça va faire du buzz. Et on va entendre parler d'eux. Mais on a entendu parler d'eux. C'est le but, non? Vous avez boycotté la fille pour dire pas partir jusqu'à menacer Roselyne Layo. Les pages qui disent qu'ils ne reconnaissent pas là. C'est eux qui ont créé cette histoire de boycott. Si tu vois qu'aujourd'hui, c'est une page qui fait eux les publicités, ose faire une affiche pour dire que coach Amonchi qu'on doit boycotter, ils n'ont pas fait de live dessus, ils n'ont rien fait dessus, ils sont complices. Ça va pas venir directement d'eux parce que peut-être que c'est une affinité avec coach Amonchi. Mais ils vont passer par les pages, commencer à faire les unkou, à boycott ici, boycott par là, ils vont commencer à mettre dans les profils. Et puis c'est quand ça commence. C'est quand ils ont commencé à Roselyne Layo. Est-ce qu'ils ont mis sur, est-ce qu'eux-mêmes ils ont fait une affiche sur Roselyne Layo? Non. Mais après les lives là, les repères ont suivi le boycott de Roselyne Layo, les menaces, les commentaires. C'est eux qui sont à la base, c'est eux qui activent. C'est eux les vrais terroristes, c'est eux qui activent. Donc maintenant, quand vous avez dit que dans votre combat, vous avez appelé le peuple ivoirien à venir vous soutenir pour commencer Amron, on vous a soutenu dans Amron. Vous n'êtes pas arrêté là, vous dites que vous voulez vous apprendre maintenant au peuple qui a été tout. Si ce n'est pas l'ingratitude qui est là. Maintenant, nous, on dit à Padra. Moi, mon amour même était pour fort. Maintenant, ça a grandi encore. Actuellement, vous parlez, m'appelle Fort Nyasimbe. Leslie Fort Nyasimbe, il ne discute rien avec vous. Damien Roselyne Layo n'est pas parti. Et toi, Zanga, tu as fermé les yeux sur Baby Philippe. Même après la prestation de Baby Philippe, tu n'es pas venu décliner pour dire, ah mon frère, toi et moi on a eu à faire des featuring. Franchement, nous, le peuple togolais, en train de pleurer. Et on ne peut pas boycotter Roselyne Layo et puis toi, tu vas aller chanter. Même après ça, il a fermé les yeux parce que c'est son ami, parce que c'est son pote, parce qu'ils ont fait des featuring. Il savait très bien que le gars partait. Voilà. Leur but, là, c'était pas pour boycotter. Leur but, c'était pour attirer l'attention des Ivoiriens sur eux, les combats. Pour qu'on puisse mener nos bouches dans les affaires pour les soutenir force à force. Mais c'est mal connaître les Ivoiriens. Parce que c'est maintenant même que nous, on va activer l'amour pour Fort Nyasimbe. Voilà. Le tonton qui est venu pleurer pour dire qu'il avait 5 ans en prison, 6 ans en prison, il a été incarcéré au Togo parce qu'il a brûlé le marché. Voilà la vraie version du film. Voilà. Il était incarcéré parce qu'il est parti brûler le marché. Il veut tout faire pour mettre ça au nom du monsieur. Et puis derrière, on dit c'est fort parce qu'il a fait 20 ans. Quand on parle un peu, non, c'est royaume, c'est palais royal. Non, c'est ceci, c'est cela. C'est pas un président, il est roi, il est ceci. C'est tout. C'est tout. Tu peux pas, Jean, tu le détestes. Quelqu'un fait accident, c'est Fort Nyasimbe.
Quelqu'un est parti Mougou, sa femme, et sa copine à l'hôtel, sa femme l'a attrapé, c'est Fong Yassimbi. Oui, Quelqu'un est parti, Leslie. c'est Fong Yassimbi. Arrêtez à un moment donné. Leslie, Hein? Leslie, Oui. s'il te plaît. La page qui disent que c'est une page manipulée, qui ne connaissent pas là. Congolais, voici l'image de Zaga Bongo là-bas sur la page. Et puis lui-même, voici lui-même, il est là. Et puis c'est écrit l'homme mais qui fait peur, je sais pas quoi là. Lui-même, le voilà qui est là. C'est pas Zaga qui est là. Lui-même sur la même page là, le voilà ici. Voilà. Donc, Leslie, continue pour dire que cette page là. Pourquoi ils disent qu'ils sont pas au courant de ça? Ils disent qu'ils sont pas au courant que du boycott des coachs. Mais ça fait un jour. Cette page apparemment dans l'affiche là-bas. Moi, j'ai même pas encore vu. Ça fait un jour, c'est là-bas. Toi-même, tu n'es pas allé commenter. Vous, les M26, vous n'êtes pas allé commenter pour dire non, c'est notre femme, c'est notre belle-sœur. Elle est togolaise, pas de boycott. Vous avez commencé à boycotter les Ivoiriens. Nous, on terminé pour vous donner. Moi, où je suis assis, il y a caillou dans mes oreilles. Vos combats à 2 pieds gauche là, où vous êtes là, vous vous enrichissez sur le peuple togolais. Vous êtes là, non, vous vous battez pour un peuple, et vous faites cotiser le même peuple qui a faim, et vous partagez les GoFundMe. Laissez ça. Ceux qui sont là, on vous a payé, vous avez les poches pleines. On ne nous a pas encore bien payé, mais ma poche n'est pas encore bien pleine. Parce que si ma poche était pleine, j'allais aller déposer building dans mon village. Donc laissez ça. On va courir avec. Si vous voulez de nous répondre, pas de toute façon, la langue que vous parlez, moi je ne comprends pas. Donc vous êtes obligé maintenant de faire vos combats à huis clos entre vous là-bas, parler en vietnamien ou bien parler en gourussi. Ça, ce n'est plus notre niveau. Voilà. Si vous voulez boycotter chaque avenir, boycotter Canuche, boycotter qui vous avez commencé, nous on va terminer. C'est de ça qu'il s'agit. Je coupe mon micro. Voilà, la télé est allumée. Allez-y, je veux mon micro, j'ai rien à dire. Ce que je veux dire, je comprends la colère de tout le monde. Mais Leslie, en fait, j'étais choqué en fait de voir comment tu faisais des vidéos pour m'insulter et tout. Moi, j'étais choqué parce que, bon, je pense que normalement, tu pouvais me contacter ou m'écrire, tout ça, on allait parler. Mais je pense que tu étais en colère. Et je vois que tu es toujours en colère contre le peuple togolais ou bien contre nous qui faisons cette lutte. Je ne peux pas te dire de ne pas être en colère parce que tu as tes raisons. Quand tu dis que Mohamed Loum a été arrêté parce qu'il a brûlé le marché, je pense que si vraiment c'est lui qui a brûlé le marché, il ne sera même pas libre. On n'allait pas le libérer. Donc ça, c'est des informations peut-être que toi, on t'a donné ou tu as eu à voir. Mais si c'est pour l'histoire de Roselyne Layo qui fait que tu t'énerves comme ça, parce que j'ai vu tellement de vidéos, tu m'as insulté, mais de malade. J'étais choqué de voir que tu m'insultes comme ça, alors que, bon, il n'y a aucun problème entre nous, tu vois. Et puis, quand tu dis aussi que j'étais au courant que Baby Philippe allait partir à Kara là-bas, c'est complètement faux. Baby, il a fait exprès. C'est pour ça qu'il n'a même pas partagé ça sur sa page. Les gens l'ont vu directement là-bas. Et Roselyne Layo, moi-même, je n'étais pas au courant que Roselyne Layo allait même faire un concert au Togo. Je l'ai répété ici plusieurs fois. C'est Korole qui m'a appelé et qui me dit, les Togolais m'ont dit que Roselyne Layo va au Togo pour faire un concert. J'ai dit, ah bon? Moi, je ne suis pas au courant, mais laisse-moi, je vais vérifier pour voir. Et c'est comme ça que je suis allé vérifier. Je suis venu lui dire que, ouais, j'ai vu qu'il y a une vidéo qui circule, mais elle va au nord. Et au nord, c'est très risqué pour elle-même. Mais actuellement aussi, ce n'est pas le moment d'aller faire un concert. À Lomé, au moins, elle sera en sécurité. C'est ce que j'ai dit à Korole. Maintenant, vous venez, vous dites n'importe quoi. Il y a John aussi qui montre les photos d'une page que je ne connais pas la personne. N'importe qui, moi-même, je peux créer une page là et je prends l'image de Leslie pour mettre sur la page. Nanani. Mais Leslie même ne saura pas c'est qui est derrière la page. La page s'appelle Wadjo Radio. Donc ça peut être n'importe qui prend l'image de tout le monde et fait ce qu'il a envie de faire. Mais je vous dis ici que nous, dans notre groupe, en aucun cas, on a eu à parler de boycott de coach Amonchik. Mais vous voulez forcément parler d'une page qui est proche de nous, ce qui est totalement faux. Donc nous, moi personnellement, je suis dans ma lutte, ça fait plus de 15 ans. Ok?
quand moi j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, en train de parler de fort, Facebook et TikTok, tout ça même n'existait pas beaucoup. TikTok n'existait pas. Facebook, c'était très rare. Et personne ne faisait de vidéos même à l'époque. Tu vois? Et les vidéos sont là sur YouTube. Donc, ce n'est pas pour de l'argent que je fais cette lutte. Je suis pas pauvre, je ne suis pas riche aussi. Je suis un homme et je travaille. Et je suis mon propre producteur depuis plus de 15 ans. Tu vois? Donc, du coup, si vous voulez forcément me faire croire aux gens que je fais ça, personne ne m'a donné un franc. Je défie qui que ce soit dans la communauté togolaise de sortir, dit que lui, il m'a une fois donné de l'argent comme ça. Personne, aucun franc. Le GoFundMe, quand on a demandé aux gens de cotiser, l'argent là, c'est pour tous ceux qui ont été arrêtés, les avocats, tous ceux qui sont sortis du pays. Il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu beaucoup de personnes qui sont déjà, leurs familles ont reçu de l'argent, les malades, ceux qui ont été blessés. Il y a même des gens qu'on a extradés du pays, qui sont à l'extérieur, qui sont en train de soigner. L'argent même ne suffit même pas pour tout le monde. Donc, c'est incroyable de voir mes frères et sœurs en train de dire que c'est de l'escroquerie, nanani, nanana. Et en plus, l'argent là, je ne sais même pas, genre, ça, c'est pas de l'argent même. Dollars canadiens, je crois que ça faisait genre un truc de 23 000 dollars, 23 millions ou un truc. L'argent là ne suffit même pas. Tu vois? Et les gens disent qu'on fait ça pour manger. C'est quel argent nous on n'a jamais mangé. Et puis c'est GoFundMe, on va prendre pour manger. Alors qu'il y a beaucoup de membres dans le groupe. Personne ne peut toucher un franc dans l'argent là sans que les 6 personnes ne sont pas au courant. C'est ça qui est incroyable en fait. C'est ça qui est incroyable. Nous sommes dans la lutte noble et digne. Et moi je le fais. Et moi je le fais personnellement depuis très longtemps. Et je n'ai pas besoin d'un franc de qui que ce soit. Et c'est pour ça que, depuis des années, je n'allais plus au Togo. J'allais seulement en Côte d'Ivoire faire ma petite musique. Je reviens, je cherche mon jet, je retourne, je fais mes affaires tranquillement, je fais les allers-retours. Mais la situation du Togo, je la connais depuis très longtemps. Et je sais ce que les Togolais subissent dans leur propre pays. Il n'y a que des personnes qui mangent avec le pouvoir, qui soutiennent ce pouvoir. Et même dans le pouvoir, il y en a beaucoup qui en ont marre de ce système depuis plus de 60 ans. Maintenant, si vous trouvez que nous sommes des terreaux et que c'est eux, les bonnes personnes, que vous devez les suivre, suivez-les. Mais sans autant aussi nous insulter ou bien personnellement, moi, je peux jamais me lever et aller insulter Leslie, tu as fait ci, tu es tant. Moi, je suis pas dans ce genre de truc. Quand moi, j'aime quelqu'un, et Leslie, je l'ai toujours aimé, j'ai toujours aimé sa vibe, je l'ai toujours suivi. Tu vois, donc, c'est choquant pour moi, en fait, qu'elle se retourne contre moi. Personnellement, hein, je ne parle pas de la lutte, mais franchement, tes insultes envers moi, ça m'a fait très mal. Je te dis la vérité. Mais tu peux continuer. D'abord, Fognasimbe, c'est pas faut supporter comme ça, hein. Ça va rien te faire. Parce que quand vous insultez Fognasimbe et que vous dites qu'il soit avec sa nièce, qu'il a fait ceci, il a fait cela, il supporte. Donc, il faut supporter, hein. Mais oui, mais c'est une vérité. Mais ce que toi tu dis, c'est pas une vérité. Le cardio, il est very, very important. Mais ça va rien changer dans cette lutte, ça continue. Ah oui, ça va rien changer. Le contraire, on va attirer plus de personnes à aimer ce monsieur que vous détestez autant. Peut-être que tu parles de Fognasimbe, ça fait 15 ans. Mais ça fait pas 15 ans qu'il est quitté au Togo. Ton dernier voyage au Togo, c'était quand? Je suis parti. Écoute-moi très bien. Écoute-moi, Leslie. Tu connais pas mon histoire. Écoute-moi très bien. Je suis sorti du Togo. Ok? Et je suis rentré au Togo en 2022. Je suis rentré au Togo en 2019 pour aller faire mon concert. Ça a été annulé. Heureusement, j'ai eu la chance qu'on ne m'a pas mis en prison. Je suis ressorti. Donc ça veut dire que c'est cette haine-là, le fait qu'ils ont annulé ton concert, que tu es en train de mettre dans la politique alors. C'est pas une Oui, c'est une haine qui s'est transformée en amour pour les Togolais. C'est pas une question de haine. Mais si tu veux dire aux gens que j'ai la haine, ça c'est... Oui, ça va pas, parce que quand tu expliques ton parcours, c'est une haine, le fait qu'ils ont annulé ton concert au Togo. Toi, tu dois annuler pour tous ceux qui ont venu là-bas. C'est ça le vrai problème. Donc depuis 2019, là, il n'y a pas eu de concert au Togo. Non, mais c'est maintenant
maintenant que les réseaux sociaux ont activé le show, donc du coup, tu profites pour régler tes problèmes en tant qu'artiste avec tes autres collègues artistes. Moi, c'est ce que je vois. Hein. C'est ce que je vois. Après, je peux me tromper, mais c'est ce que je vois. Tu ne te trompes pas, c'est ça même. Leslie, tu sais, tu es une personne que moi, j'admire beaucoup. Tu vois, tu es une femme que j'apprécie énormément. Et sans te mentir, je vais être honnête envers toi. J'ai été surpris par tes sorties à l'encontre du mouvement ou bien de la révolution que le peuple togolais fait. Et je ne peux pas t'interdire de ne pas supporter telle personne ou telle personne. Et tu es une personne civilisée, intelligente et mature. Tu connais le bien et le mal. Tu connais la différence entre ce qui est bon et ce qui est mal. Mais tes sorties à l'égard de notre lutte que nous faisions, moi j'ai été très très choqué. Parce que la question que tu dois te poser d'abord est de dire pourquoi la diaspora togolaise est contre le régime qui est en place. Nous faisons partie de la diaspora. Nous sommes tous des personnes libres qui travaillent ici, qui apportent nos soutiens à notre peuple. Nous ne pouvons jamais chercher le mal du peuple togolais. Tu es une femme africaine. Tu sais comment ça se passe dans la politique africaine. Tu sais comment nos dirigeants africains voient les choses. Tu sais de la manière dont le peuple africain voit aussi les choses. En tant qu'influenceur ou influenceuse, une femme qui porte la voix du peuple, au lieu de soutenir un peuple dans une situation difficile, un peuple qui souffre, un peuple qui demande juste une amélioration des vies, une bonne gouvernance, des conditions de vie meilleures pour nos mamans, nos femmes, nos enfants, nos parents. Nous avions vécu pendant presque 60 ans sous le même régime, les mêmes personnes, cousins, cousines, amis, tantes, c'est-à-dire une minorité que le président de la République lui-même dit qu'il est bien au courant qu'il y a une minorité qui vole ou bien qui s'encapare du bien public. Est-ce que c'est moi, Mathieu Nyasibé, qui fait partie de cette minorité? Non. Est-ce que c'est Zagabambo qui fait partie de cette minorité? Non. Est-ce que c'est le peuple qui est cette minorité? Non. Est-ce que c'est le conducteur de taxi-moto qui est cette minorité? Non. Mais cette minorité, ce sont les gens qui entourent le président de la République, c'est-à-dire les ministres, les députés, les hommes politiques, leurs proches, c'est eux qui profitent. Le Togo est un tout petit pays. Quand on prend le Togo, ça ne fait même pas la moitié de Paris. Paris est plus grand que le Togo. Le Togo, si nos dirigeants veulent travailler, veulent prendre soin du peuple togolais, nous serions peut-être même l'un des plus meilleurs pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Mais hélas, cela n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas parce que Faure Gnassingbé est venu au pouvoir, il a fait 20 ans, 15 ans, qu'il nous dérange. Non. Moi, je m'en fous. Même si Faure Gnassingbé fait 60 ans au pouvoir et que le pays va bien, le pays s'améliore, on voit de l'évolution, pas l'évolution dans la bouche des hommes politiques. Non. Qu'on constate aujourd'hui que oui, ce pays va très bien. Quand on va à Lomé, par exemple, en pleine capitale, les premières villes de la capitale, par exemple, quand on prend Bay, sur 5 maisons, à peine on trouvera une maison qui boit de l'eau potable, c'est-à-dire l'eau de robinet. Ça n'existe pas. En plein cœur de Lomé, quand on prend la maison du président de la République lui-même, dans son propre village, les maisons qui sont aux alentours de sa propre maison, ils n'ont pas accès au robinet. Ils boivent de l'eau de pluie. L'eau de pluie n'est pas de l'eau potable. Aujourd'hui, nous voudrons juste avoir accès à l'eau potable. Avoir accès à l'Internet.
pour que chaque citoyen puisse avoir quelque chose de bien. Nous ne sommes pas contre Roselyne Layo. Non. Nous ne sommes pas contre les Ivoiriens. Non. Au contraire. Aujourd'hui, c'est le cas du Togo. Demain, ça peut être vous. Mettez-vous à notre place. Que si nous, ça se passe dans votre pays et que nous nous conduisions, nous nous comportons comme ça envers vous, comment allez-vous réagir? Comment allez-vous le prendre? Tout à l'heure, tu viens de dire que Mohamed Boum était là parce qu'il est énervé. Non, Mohamed Boum a grandi à Lomé. Il est moitié sénégalais, togolais. Il a fait des choses, oui. Il a travaillé pour le gouvernement en allant contre l'opposition. Oui, je l'admets. Il a avoué, il a dit. Mais aujourd'hui, il a pris conscience. Le même gouvernement qu'il a envoyé en prison. Soutenez-nous au lieu de venir nous salir, au lieu de vouloir saboter notre lutte. Combien aujourd'hui, je ne peux, parce qu'il y a plein de gens qui disent, oui, Leslie fait ça pour que le gouvernement puisse tourner un regard vers lui et la donner des sous, ou patati patata. Moi, je n'en sais pas. Mais si c'est cela le cas, la dignité, l'honneur et la fierté, ça vaut de l'or. Moi, principalement, Mathieu Niassibé, qui suis ici, combien de fois le gouvernement n'a pas tenté de me corrompre en me demandant, je vous propose, va voir Zagabambo, va voir 102 000 PC. Je vais vous leur donner 35 millions chacun. Les preuves, c'est facile de le dire, les preuves. J'ai dit non. J'ai dit non parce que j'ai mon honneur et ma dignité. Il y a d'autres qui l'ont pris. Mais moi, perso, je ne pourrais jamais trahir mon peuple. Parce que ce peuple, j'en fais partie. Si je trahis ce peuple, je me trahis moi-même. Si je gâche ce peuple, je me gâche moi-même. Je ne suis pas contre Fort Niassibé. La preuve, j'ai un surnom qui s'appelle Niassibé. Tu ne vas pas me dire que toi, tu aimes Niassibé plus que moi qui porte ce nom pendant des décennies ou bien pendant des années. Non! John ne me dira pas que lui, il soutient Fort Niassibé plus que moi, Mathieu Niassibé. Non! La preuve, moi j'ai porté ce nom. J'ai vu les conséquences négatives que ça a causé sur ma vie. Mais je le soutiens. Mais arrivé un moment, il faut dire non à certaines choses. Nous voulons l'amélioration des conditions de vie. Nous voulons que le peuple puisse avoir l'accès à l'eau potable, école, université, le développement des routes. Ce que Patrice Talon a fait étant bénino-togolais, ce que Patrice Talon a fait en moins de 10 ans, Fort Niassibé ne l'a pas fait en 20 ans. Son père ne l'a pas fait en 40 ans. Impossible. J'ai été tout dernièrement à Cotonou. J'ai vu les hôpitaux. Patrice Talon a conçu des hôpitaux. Le plus grand hôpital de l'Afrique aujourd'hui se trouve au Bénin. Plus de 100 milliards de francs CFA. Il y a plus de 1000 employés qui sont là-bas. Que des Béninois. Quand je vois, on va chercher des Turcs pour venir défendre le Togo. Pourtant, nous avons une armée. De peur de remettre des armes dans la main du peuple, on a peur que le peuple ou que l'armée se révolte contre eux. On va chercher des Turcs qui sont payés à plus de $2000. Le minimum salaire d'un soldat turc au Togo, c'est plus de $2000. Au même moment, le soldat togolais, à peine il touche 130 000 francs CFA. Je me bats pour ce même soldat. Je me bats pour les meilleures conditions de vie. Au moment où le soldat turc a tout fourni, il boit de l'eau potable, le soldat togolais, lui, ne boit pas de l'eau de Volvic, il ne le boit pas. Il attend qu'un camion de charge de l'eau pour ramener au camp. S'ils n'en ont pas, il est obligé d'aller laver ses vêtements dans la rivière à côté. Mais au même moment, le soldat turc qui gagne plus de $2000, il a droit d'amener ses vêtements au pressing de l'armée ou bien dans leur camp. Je me bats pour cela. Nous ne sommes pas contre Fort Niassibé.
Si c'est bon, on le dira. Si ce n'est pas bon, c'est encore nous les Togolais qui le diront. Je ne pense pas que vous qui soutenez Faure Gnassingbé, aujourd'hui, vous aimez ce pays plus que nous. Impossible. Parce que peu importe ce qu'on dira, vous allez crier aujourd'hui. Mais à un moment donné, vous allez rentrer tous dans votre pays. Mais nous, nous resterons toujours dans les nôtres. C'est-à-dire le Togo. Je resterai Togolais, vivant, mort, cadavre, peu importe les situations, je resterai Togolais. Mais toi, tu resteras ivoirienne, jamais tu ne seras jamais Togolais. Merci. Et on continue. Et la vision, tu as déjà parlé? La vision, la vision. Zaga, vas-y. Si tu as quelque chose à réajouter là-dessus. Zaga Bambo. Une chose rapidement, s'il te plaît. Le frère Mathieu qui vient de parler, voilà, souvent, quand on parle avec les émotions, on dit souvent tellement de belles choses. Voilà, souvent c'est l'émotion. Mais vraiment, Yako. Et j'aime bien quand on dénonce. Quand on dénonce, parce qu'après ça, on peut trouver des solutions. Voilà, mais tu sais que les artistes engagés réussissent toujours à régler des problèmes, tu vois. Au lieu de chanter Mathieu Gnassingbé, les Moro Nabala, tu aurais dû faire des sons, tu vois, de dénonciation, et puis qui aurait fait qu'on va dire le peuple togolais aura apprécié, puis les choses auraient pu changer, tu vois. Quand j'écoute aussi le frère Zara, voilà, qui a chanté Les gens ne m'aiment pas, mais moi je m'en fous, tu vois. Tout ça, c'est des trucs que un artiste doit être engagé, tu vois. Moi, je savais pas que c'est Zara qui chantait ce son-là. Un son, un beau son. Des fois, il faut être acteur, être chanteur, donc vos voix vont plus loin. Donc, revenez dans la musique, concentrez-vous dans votre carrière musicale et puis soyez engagés. Et puis maintenant, vous allez pouvoir véhiculer, on va dire, des messages, on va dire, qui pourront changer les choses. Mais actuellement, vous prenez pour des activistes, vous prenez pour des politiciens. Ça, non seulement votre carrière sera biaisée. Donc, mon frère John. Ok, vas-y, vous finissez. Mon frère John. Pour tous ceux qui me connaissent sur la toile togolaise depuis des années, je suis l'un des blogueurs qui évite toujours de parler de la politique. Tout le monde le sait que Mathieu Gnassingbé ne se mêle jamais de la politique. Quand je parle de quoi que ce soit, tu viens avec histoire de politique, je te chasse. Parce que moi là, je ne me mêle toujours jamais de la politique. Aujourd'hui, si je viens parler des faits, je ne peux même pas dire que je parle de la politique. Je parle des faits de société, de ce qui ne va pas au pays. Je ne suis pas là pour le parti au pouvoir, je ne suis pas là pour l'opposition, je ne suis pour personne. Je suis indépendant, mais je resterai toujours aux côtés du peuple, c'est-à-dire les faibles. Moi, je ne suis pas politicien, et je ne serai jamais politicien. Du côté du peuple, est-ce que les gens qui sont on va dire pour le parti au pouvoir sont les brebis ou bien sont les moutons, sont aussi les gens du peuple. Gnassingbé fait partie du peuple. Voilà, son gouvernement sont les gens du peuple. Donc le peuple, c'est pas seulement l'opposition. Voilà, donc quand tu dis que tu fais partie du peuple, là, ton peuple là, c'est qui? Est-ce que vous l'attendez? Ok, je vois que Mathieu Gnassingbé, il a un problème de réseau. Voilà. Donc, les conclusions, hein, voilà. Moi, encore une fois, j'ai parlé ici de mon frère congolais. Je parle ici, on va dire, à certains vauriens. J'ai bien dit bien certains. Dites pas que j'ai insulté tout le monde. À certains embrouillés. Congolais, le voilà qui est assis devant vous. Il est assis devant vous ici. 42 000 lives. 50 000 vidéos. 50 000 vidéos, vous les manipulez, vous ne faites rien. C'est la maison, mais qui doit payer là aussi là. Mais vous aussi là, il doit tout vous dire. Congolais, rejoignez le vrai peuple. Congolais, rejoignez le vrai peuple. Le vrai peuple là, c'est le peuple qui actuellement est fort. Rejoignez le vrai peuple qui est conscient. Faut pas rester avec des gens mais qui sont là seulement te mentir, te faire croire. Je t'ai dit encore puis je répète, tous ceux-là sont financés, sont payés. Tous ceux qui viennent crier ouais, en rouge là, ils sont rassurés. S'ils ont un problème demain de loyer, ils auront tranquillement leur peut-être 5 000, 10 000 euros minimum. Ils sont tranquillement payés, ils vivent tranquillement.
Oh, Congolais, même si la voiture est en panne, il a un problème. C'est chaud. Et tu vois, Congolais, c'est comme tu as mis... Mon série, quand Congolais a maigri, mon frère Choco, il a maigri. qui était là comme ça, jusqu'à les modératrices lui couraient après. Quand mon frère a maigri, les os sont sortis, il va venir me plaquer, tu souffres trop dans les mains. Il souffre. Donc là, moi j'appelle ici mon frère Congolais. J'appelle tous les Africains conscients de rejoindre la lutte actuellement que réellement, je pense qu'on met un bloc en place pour contrer la communication des gens en rouge. Rejoignez, on va dire, les hommes conscients. J'aime bien vos messages en bas quand vous mettez on vit là, on vit là. On vit à vous aussi, à vos papas, on vit à vos mamans, on vit à vos parents, on vit à vous aussi. Voilà. Donc vous mettez les on vit là. Nous, on a fini avec insulter, mais depuis on parle, on n'insulte pas. Voilà, si on veut insulter là, on va courir avec tous vos ancêtres. Donc pour l'instant, on vit à vos parents, on vit à vos tontons, on vit à vos grands-pères, on vit vous tous. Vous comprenez? Donc une fois, Congolais, le frère t'a dit, Zara Bongo il dit que 10 000 $, c'est pas l'argent. 20 000 $, c'est pas l'argent. Lui, il a mangé des centaines de milliers de dollars depuis longtemps. Donc toi, Congolais, tu es un pion. Je suis pas d'accord que mon frère soit un pion. Toi, Congolais, depuis, on dit, non atteint. Ils n'ont même pas envoyé, on a dit petit chaton pour t'encourager. Donc toi, là, toi, tu es un pion. Eux là, quand ils se parlaient jeter 40 millions dans House of Challenge là, ils sont forts. Là-bas, le peuple n'a pas faim. Quand ils se parlaient que j'ai jeté 40 millions dans House of Challenge là, le peuple vit en paix. Mais toi qui cries pour libérer d'après eux ce peuple là, toi là, ils s'en foutent de toi. Des égarés notoires, des embrouillés, au lieu d'envoyer à vos soi-disant influenceurs congolais qui attendent de parler pour vous là, vous n'êtes pas prêt pour lui. Hein. C'est pour envoyer maintenant, on va dire aux gens habillés en rouge, à Sandra, vous envoyez des enveloppes au Mathieu Nassingbe qui dit qu'il n'est pas politicien. Arrêter tes bêtises là. Les Togolais sont prêts pour Congolais. Oh, c'est Doi, mon frère. C'est Doi. Arrêter tes bêtises. C'est Doi. C'est Doi. J'ai embrouillé, c'est Doi. Ils sont là. Ils ont fait maigrir mon frère. Congolais. Ouais. Attends, tu vas voir. Attends un peu, tu vas voir. John sera habillé en rouge bientôt. C'est moi qui t'ai dit. Moi habillé en rouge. Moi, John. Moi habillé en rouge. Non, Zaga, si moi je m'habille en rouge, c'est que ici, je suis foutu. Moi habillé en rouge. Chargez-vous, envoyez au moins 5 millions, moi, Regarde, même les Syriens seront en rouge. Attends un peu. Moi, je n'aime pas côté habillé. S'il y a le string rouge là-bas, vous m'envoyez. Bonsoir, mon frère Congolais. Bon, attendez, on continue le panel, s'il vous plaît, attendez. Il va mettre le temps des paroles. Veuillez respecter le temps, s'il vous plaît. D'accord, pas de problème. Voilà. Tu nous emmerdes, hein. Tu prends ton boulot au sérieux là. Descendez, hein. Pourquoi tu veux, bon dia. Attends, il y a longtemps, tu as envoyé ta demande, il y a vu, hein. C'est moi qui t'ai fait monter. Donc, un peu de respect, s'il te plaît, maman. Je ne peux pas avoir mon Attends, mais c'est maintenant qu'ils envoient. La dame va parler. Attendez. Je peux avoir une motion. Non, mon frère, attends. Maman, vas-y. La dame qui a pris la parole là. Ouais, je peux parler? Je peux parler. C'est à moi que vous allez donner la parole, s'il vous plaît? Ah, d'accord. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, mon frère Congolais. Bonsoir, Zagabango. Bonsoir, Leslie. Peut-être qu'il y a des gens là-bas que je ne connais pas trop. Moi, je suis rentrée dans ce live juste parce qu'il y a un monsieur là-bas. Moi, je suis rentrée dans son live 2 fois. John, je crois que c'est sa voix que j'entends. Vous savez, ce combat, moi, je ne sais pas où vous avez trouvé les preuves qu'on paye les Zagabambo qui sont payés, tout ça là. Et ça, c'est des accusations qui sont très gratuites. Mais ce combat, quand nous le faisons, nous, le peuple togolais, nous avons des amis qui vont nous supporter, nous avons ceux qui ne vont pas nous supporter, mais dans tous les cas, c'est l'Afrique qui gagnera, vous comprenez. Pour moi, même si c'est un seul Ivoirien qui nous supporte, moi, ça me va déjà droit au cœur. On n'a pas besoin de toute la Côte d'Ivoire, de la même manière que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de tout le Togo pour nous supporter. J'apprécie toutes les personnes qui sont avec nous et tous ceux qui ont choisi de ne pas être avec nous peuvent aussi rester de leur côté. J'ai entendu un monsieur a posé la question, c'est quoi le peuple? C'est qui le peuple? Faure Gnassingbé lui-même, il a dit qu'il y a une majorité, il y a une minorité pieuse qui détruit le peuple au détriment de la majorité. Nous parlons au nom de cette majorité qui est affaiblie, cette majorité qui est mise à part, de cette majorité que nous parlons. Et si moi je suis ici, je vous parle, moi je suis togolaise, 100%, même à 300, 400%, je me rappelle de mes grands-pères, mes
mes arrière-grands-pères. Et je suis de la Kosa, de la même famille, du même village que Fort Nyassimbe. Moi, j'ai traité avec le papa de Fort Nyassimbe et je n'ai pas traité avec le Fort Nyassimbe lui-même. Je ne peux pas dire tout ici. Un jour viendra, chacun va révéler ses identités et va dire vraiment qui il est. Si aujourd'hui nous tous nous sommes levés, c'est parce que ça ne va pas dans notre pays. Moi, je ne parle même pas des infrastructures, des écoles, des hôpitaux, tout ça. Moi, je parle de la sécurité, du crime qui se commet dans mon pays. Je parle du meurtre, je parle des tortures, je parle des disparitions d'hommes, de femmes, d'enfants. Je parle des familles de mon village qui ont complètement disparu juste parce qu'une personne a essayé de faire un coup d'état dans sa famille. Toute la famille ne disparaît plus. Ça n'existe même plus dans le registre togolais. Je parle pour ces personnes. Donc si quelqu'un se sent concerné en tant qu'être humain, il peut rejoindre la lutte. Nous ne faisons pas pour payer quelqu'un, mais le peuple togolais est un peuple, comme je l'ai dit sur plusieurs panels. Nous sommes un peuple, nous ne parlons pas beaucoup, nous sommes patients, nous sommes reconnaissants, nous sommes très respectueux. Nous n'oublions pas ceux qui nous ont aidés dans le moment difficile. Même si aujourd'hui vous voyez que M. Corolet, vous pensez que nous ne faisons pas assez pour eux, M. Corolet, je vous assure du fond de mon cœur, vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas. On s'est vu seulement sur certains panels, je crois que peut-être vous vous rappelez de moi. Chaque fois quand je vois un Ivoirien qui nous soutient, ce que je peux faire, je le fais. Mais ça, c'est absolument rien. Vous comprenez? Moi, je vous dis aujourd'hui ici, que vous le veuillez ou pas, que toute l'Afrique se lève contre les gens qui luttent pour la libération du pays, je vous dis que le pays sera libéré. Que vous le voulez ou pas. Et quand le pays sera libéré, le peuple togolais se souviendra. De la même manière que nous avons enregistré dans le disque tout ce qui s'est passé depuis 58 ans, que nous nous rappelons aujourd'hui, nous levons. Le jour viendra, nous allons nous lever et nous allons aussi nous rappeler de ceux qui se sont levés avec nous de nos côtés. Donc, M. Corolet, ces histoires de il n'y a pas d'argent, il n'y a pas tout, je vous jure sur tout ce que j'ai, je vous jure sur la tombe de mon père. Si aujourd'hui, M. Corolet met un GoFundMe, que moi, Corolet, je mets un GoFundMe, je vous donne 48 heures, ce sera plein. Mettez un GoFundMe aujourd'hui, M. Corolet, ce sera plein. Même moi seul, je vais remplir ce GoFundMe. Mettez la somme que vous voulez, je remplis ça. Si tu veux, là. Vous me laissez parler et vous prenez la parole. Je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Vous comprenez? On parle de la vie des êtres humains. On parle de la vie des gens. Vous parlez ici, par exemple, moi personnellement, je sais combien de personnes dans ma famille ont disparu à cause de ce système. Je sais combien de mes amis ont disparu. Donc quand vous parlez, sachez que vous touchez des points qui ne sont pas... Ça, c'est le béret, pour les gens, c'est l'époque du béret, je vous comprends. Mais il y a des gens qui ont été touchés directement. Il y a des gens qui ont perdu leur famille. Il y a des gens qui n'ont plus de vie aujourd'hui. Il y a des gens qui ne peuvent même plus montrer leur visage juste parce qu'ils sont si je montre mon visage. Ce n'est pas seulement pour moi, mais toutes les personnes que j'ai laissées derrière moi. Donc quand vous parlez, s'il vous plaît, ayez un tout petit peu de respect pour ces victimes que nous pleurons et que nous sortirons le 9 pour rendre hommage à ces victimes. Monsieur Corolet, si vous avez des soucis financiers, mettez un GoFundMe. Je vous le promets. Mettez un GoFundMe aujourd'hui. Mettez la somme que vous voulez. Nous remplirons ce GoFundMe-là. Merci beaucoup, j'en ai fini. Merci beaucoup, merci. Merci, maman, merci. Corolet. Corolet. Zaga, attendez. Non, je vais partir. C'est pour ça que je voulais. Ok. Vas-y, Zaga. Corolet, moi je te dis, le peuple togolais là, on est beaucoup ici dans la diaspora. C'est pas une question d'argent. Nous ne mourrons pas de faim. Ok? Si, moi je te dis, hein, si tu me permets, nous, notre mouvement, et puis les Togolais qui sont dans la diaspora ici, là, on peut faire un geste, un petit geste pour... En fait, tu vas voir quelque chose. Laisse les cadeaux des TikTok, tout ça. Juste pour toi, on va faire ça pour 48 heures, pour toi. Et puis toi-même, tu vas voir. Donc, il faut laisser tout le peuple de la diaspora, là. Si tu vois que la diaspora ne veut pas investir au Togo, c'est parce que tu peux prendre des millions et des millions ici, tu vas au Togo, tant que tu n'es pas avec le régime, Wallahi, Talaï, Bilay, qui vont te sauter. Il y a plein qui sont partis là-bas, qui ont eu l'argent ici, qui sont partis là-bas, et tous, ils sont revenus ici. Tu peux pas, même, je te parle même à Adebayor, qui est notre légende là. On l'interdit d'aller au stade quand la ministre est là. On lui interdit même d'approcher l'équipe nationale. C'est ça le Togo. Parce que vous parlez de... Si les gens parlent sans connaître, Adebayor ne peut rien faire. Lui-même, il sait. S'il s'amuse, on le saute avec beaucoup de problèmes, beaucoup de choses on met sur lui. Tu ne peux pas rester dans ce pays sans être avec ce régime. C'est ça le problème. Sinon, le Togo, c'est un tout petit pays.
avec un port très riche. Lomé, c'est petit. La population même de Yopougon est plus beaucoup même que le Togo. C'est un tout petit pays. En 60 ans, ce qu'il pouvait faire, je te jure que si Faure Gnassingbé faisait les choses dans les normes, dans ce pays, aucun Togolais n'allait marcher. Aucun. Togolais n'aime pas la politique, Togolais n'aime pas parler, Togolais aime la joie, aime tout le monde, les étrangers, tout le monde. C'est comme ça Togolais est. Mais c'est normal qu'un pays qui a dirigé, une famille qui a dirigé un pays pendant 60 ans, mais c'est normal qu'ils ont beaucoup de branches, ils ont encore des soutiens. Parce que si Faure Gnassingbé tombe, c'est pas lui seul qui tombe, c'est tout le monde. Beaucoup de familles vont tomber. Et beaucoup de personnes vont rendre compte. C'est normal. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, il faut laisser affaire d'argent. Moi, personne ne m'a jamais donné un franc pour faire cette lutte. Personne. Je dis, je répète encore. Un franc, j'ai reçu des personnes. Donc, c'est pour te dire que si les Togolais qui te suivent là, c'est toi-même qui m'as appelé pour m'informer que, on dit Roselyne, moi, mais je ne savais pas, tellement les Togolais sont branchés sur toi. Donc, il faut arrêter d'écouter. Je dis, John, que tu vois ici, ils vont porter rouge bientôt. C'est moi qui t'ai dit. À tout à l'heure. Congolais, j'ai répondu Zaga Bongo. Ne descends pas, ne descends pas. J'ai répondu Zaga Bongo, j'ai répondu tout le monde. John, s'il te plaît, attends. Non, deux secondes, mon frère, 2 secondes. John, attends. Non, tu vas parler 2 secondes. Je vais dire seulement 1 seconde, frère. 2 secondes. Vas-y. Je vais dire aux gens, j'ai comme tout le monde ici. Je suis encore là encore 10 minutes. Congolais, là, sur sa page, là, il y a son PayPal. Je vois quelque chose. Moi, je vais me je suis là. 10 minutes, je suis là. Zaga, ne descends pas, s'il te plaît. Zaga. Casaline, s'il te plaît, attends. Zaga, pas descendre. Yo, Canasseline, s'il vous plaît, attendez. On a investi à 100%, c'est rien. Zaga. Zéro. Zaga. Vas-y, on t'écoute. Oui. Zaga, moi, j'aimerais vous parler. Moi, cette lutte-là, là où je suis arrivé là, je voulais juste sur la tombe de mon père, sur le dessin de ma maman. Si quelqu'un hasarde, parce que ce que la sœur Canasseline vient de parler là, elle n'est plus à la rigolade. Je suis plus bas pied. Je vais attendre quelqu'un qui va s'amuser de la lutte du Togo. Parce que ce que nous, le peuple togolais, on a subi, et on continue à subir, et les gens vont venir se moquer de nous. Vous êtes en train de chercher à les convaincre. Alors je suis arrivé là, moi je ne cherche pas à convaincre quelqu'un. Je ne cherche même pas à convaincre quelqu'un. Parce que Corel, il fait ce combat avec nous là, parce qu'il se sent africain. Il se sent concerné, parce que la souffrance du peuple togolais là, ça peut arriver chez lui aussi. C'est pour cela qu'il se sent concerné. Mais les gens qui ne se sentent concernés pas, ils veulent se moquer de nous. Ils veulent se moquer de nous. Ils veulent à travers nous chercher des vues, des likes là. On va les aider. On va les rendre plus stars. Parce que ceux qui sont en train d'appuyer ici là, je vous le jure, ils n'ont qu'à chercher tout le monde entier derrière eux. Faible Gnassingbé, j'ai dit encore, oh et fort, Faible Gnassingbé, le sanguinaire, le mercenaire, les terroristes du Togo là, il va tomber. Moi je ne cherche pas à convaincre quelqu'un. Je ne cherche même pas à convaincre quelqu'un. Vous pouvez faire vos lives. Attendez même, quand vous faites vos lives sur le Togo là, si vous n'êtes pas du côté du peuple là, combien de personnes vous avez sur votre live? Regardez Corel là ici. Combien de likes il a, combien de gens qui le suivent ici? Plus de 3000 cas. Mais vous là, si vous faites vos lives, vous êtes du côté de ces sanguinaires, de ces faibles Gnassingbé là. Regardez combien de personnes qui vous suivent. Zaga, s'il vous plaît, arrêtez d'être de suivre. Ne cherchez même pas à convaincre quelqu'un ici. Ne cherchez même pas à convaincre quelqu'un. On ne convainc pas quelqu'un ici parce que nous, le peuple togolais, on a trop souffert. Les gens meurent matin, midi, soir. Et les gens vont venir ici raconter des âneries, des bêtises. Les gens Ok, les gens disent chaque jour, matin, midi, soir. Les gens sont affamés. Matin, midi, soir. Et vous voulez qu'on va convaincre les gens ici? On ne cherche pas quelqu'un venir nous aider. Hein. Celui qui se sent africain, il se sent concerné. Il faut descendre alors. Quand tu cherches quelqu'un, tu te gonfles. S'il te plaît, tu descends, mon frère. S'il te plaît, moi je dis pas de tu penses que 3000 personnes vont donner 1 milliard à Congolais? Quand tu cherches quelqu'un, tu es guindé, tu es gonflé. Ouais, c'est ton problème. Je m'en fous de ce que toi tu vas raconter. Parce que quand Corel est fait ici là, vous êtes venu pour le dire que les gens ne le soutiennent pas. Vous croyez qu'il fait ce soutien-là au peuple togolais pour que les gens vont venir lui donner quelque chose. Parce que vous, tellement que vous n'avez rien à faire dans vos vies là. C'est à travers les lives qu'on vous donne des cadeaux. Vous n'avez pas de travail à faire là. C'est à cause de ça, à chaque fois, vous voulez qu'on va vous récompenser. Qui va vous récompenser? Corel, vous êtes qu'il cherche qu'on le récompense. Depuis que vous avez commencé à boyer là, est-ce que vous avez vu l'abandonner? Il ne va pas abandonner parce que c'est ça africain. Il se sent dans la souffrance du peuple togolais. Parce que vous là, c'est vos quoi, je ne veux même pas prononcer le nom ici même là. Parce que toi, bientôt je vais descendre, je vais faire live pour toi. Star que tu veux qu'on va te rendre. Je t'ajoute, on va te rendre star. On va te rendre. Moi je suis pas pied, je suis maudit, pas pied 1000 fois que vous. Parce que moi là, je suis plus maudit que vous.
Parce que ce que vous faites là, vous soutenez le sanguinaire, mercenaire, dictateur. Vous les soutenez. Il faut monter Mathieu, s'il te plaît. Dans quoi? Ok. Mathieu, regardez ce que Mathieu a dit ici. Malgré tout ce que Mathieu a monté, attends, il a terminé, Mathieu a monté, attends. Ok. Malgré tout ce que Mathieu a dit ici, mais les gens veulent le contredire. Malgré tout ce que Loum a dit ici, parce que John, moi je l'ai connu d'Angberet. J'ai connu John d'Angberet. Parce que si John lui fait moi je connais ce que Lisombi. Je connais Lisombi. Parce que quand il faisait live, concernant quand il était auprès du peuple là, regardez comment les gens sont venus pour t'apporter le soutien. Mais quand tu as commencé à dire que toi tu es fort, faible en Assemblée, parce qu'il n'a jamais été fort. Regarde comment les gens, combien de personnes qui viennent te suivre. Combien de personnes. Dans cette lutte-là, moi j'ai dit, oh est fort, je suis radical. C'est lui qui va devenir, celui qui va essayer d'être obstacle là. On va t'allumer sur notre route. Moi, je ne vais pas abandonner quelqu'un. Je ne veux pas louper quelqu'un. Parce que nous, le peuple togolais, nos parents avaient souffert. Et nous continuons à souffrir. Et vous venez se moquer de nous. Vous venez rire avec nous. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Si vous n'êtes pas prêts pour nous aider, s'il vous plaît, de grâce, fermez vos bèves. Fermez vos bèves et prenez votre route. Mais si vous venez, vous devenez... Oui. C'est le temps arrivé maintenant, s'il te plaît. Hein? On laisse aussi d'autres personnes parler, s'il te plaît. Ok, je vais chuter dans 30 secondes. Je vais chuter dans 30 secondes. Il faut chuter rapidement. Il y a ton frère en bas qui a monté. Hein. Leslie, toi, tu veux ramener cette lutte-là contre le chose de les Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont rien à voir avec l'Irak. Il faut dire que toi, tu as un problème avec nous. Ce n'est pas les Ivoiriens. Et quand les Ivoiriens là, ils sont conscients. Ils sont conscients, ils sont matures, ils sont intelligents. Ils n'ont rien à voir avec tes bêtises que tu racontes là. Je descends, je vais faire live sur toi pour clé là, vendre de choses. Faut pas faire ça, pardon, faut pas s'accréer par là encore. Ça, on t'a pas dit ça. Vas-y, bonne chance. Il y a Mathieu, bon, on va écouter Mathieu, je crois qu'il a quelque chose à dire. Oui, désolé, la connexion était, ça buguait un peu chez moi. Je voulais rajouter quelque chose. J'aimerais dire à plus de 3000 personnes ici connectées que Dieu a fait que vous avez vu le vrai visage de John et de Leslie. Vous savez pourquoi? Pourquoi je dis cela? Étant des personnes intelligentes et réfléchies, Corollaire est venu à son propre gré. Corollaire n'a jamais demandé à un Togolais de lui donner des sous ou de quoi que ce soit, jusqu'à présent. John, pour moi, je pense qu'il est ce qu'on appelle chez nous Adowino, c'est-à-dire quelqu'un qui a faim. Quelqu'un qui il veut profiter. Laisse-moi parler. C'est-à-dire, John n'a rien à foutre de la situation de ce qui se passe au Togo. Que ce soit de la partie au pouvoir, que ce soit de l'opposition, John n'a complètement rien à foutre de nous. Mettez-le bien dans la tête. Leslie n'a rien à foutre de la situation de ce qui se passe au Togo aujourd'hui. Vous devez le savoir. Que ça soit le gouvernement, que ça soit le peuple, que ça soit l'opposition, que ça soit moi, que ce soit vous, sachez-le que ils pensent à leur intérêt à titre personnel et privé, c'est-à-dire à leur vente avant tout. Non, mais Corollaire, par contre, non, mais Leslie, elle va au Togo. Corollaire se bat. Laisse-moi parler. Corollaire se bat pour sa loyauté, pour ses principes, pour ses valeurs, pour son éducation, pour une réalité, une vision du peuple. Je tiens à lui dire merci mon frère. Merci pour les merci. Pour ce que tu fais. Arrête ton deuil là. Oui, il se bat. C'est pas une question de deuil, parce que toi là, toi tu es affamé. Oui, non, tu es affamé. Tu penses qu'en faisant ça, le gouvernement togolais va t'appeler pour te donner de l'argent? Tu n'auras rien. Tu peux crier beau et fort, même si tu veux là. Tu peux même sucer la technique de foi à Sibé. Tu n'auras rien. Tu es Adowino que tu es. Adowino que tu es. Tu es tu as pris ton ventre depuis la Côte d'Ivoire pour traverser le Ghana pour venir au Togo. Mon frère, tu vas mourir affamé. Tu l'as pris, tu as traversé le frontière. C'est quel genre d'Ivoirien ça? Les Ivoiriens se respectent. Mais tu es sérieux là? Et puis tu prends ton ventre pour circuler de casserole en casserole.
Artiste manipulé. Attends, oui, non, Il faut rien là que tu es là. Attends, oui, non, que tu es. Attends, oui, non, regardez. Tu vois, ça prouve à quel point il n'a rien à foutre. Il n'a rien à foutre. Pour les femmes vont parler. Attends, oui, non, que tu es. Ma soeur Leslie, je sais que, bon, moi je vous connais parce que vous êtes quand même, comment on appelle, une personnalité, vous êtes connue. Leslie, par contre, est une personne très réfléchie. Et je suis surpris pour que les gens me manipulent. En tant que femme, en tant que mère, en tant que fille, ma soeur Leslie, Madame Leslie, parce que, bon, voilà, Madame Leslie, vous avez fait le Togo, vous êtes une femme. Je ne sais pas dans quel quartier vous êtes resté à Lomé ou au Togo. Est-ce que vous connaissez les réalités du Togo ou non? C'est-à-dire comparé à, par exemple, à votre pays d'origine. Bon, pour commencer, moi, mon père est togolais, ma mère est burkinabé. Mon père s'appelle Fort Yacine, donc je connais bien le Togo. Leslie Ma. Mais Là, son père c'est fort. Son père c'est pas Leslie, Madame Leslie, j'ai une petite question pour vous avez dit que vous avez pété, mais il n'y a pas les pétés au Togo. Leslie. Vous avez pété au Togolais. Mon papa s'appelle Je vais te faire une petite histoire. Faut laisser faire des histoires Je là, pense que les oreilles. Faut les laisser billes- faire des combats. Leslie. S'il vous plaît. Non, Madame Leslie, vous savez, moi je... On vous entend très mal, madame. On vous entend très mal. Vous entendez mal. Ok, Leslie, je vais te raconter une petite histoire de 2 secondes. Je suis au volant de tout ça. Je suis au volant. Ouais, mais il faut attendre quand tu es au volant. Vas-y, Mathieu. Leslie, tu sais, quand je demande, ou bien nous demandons que ça dit la démocratie au Togo, tu es venu ici en France, tu es sur une base de statut de réfugié. Il y a une de mes frères qu'on appelle, celui qui a fui là, comment on l'appelle? Celui qui a fui pour aller au Ça vie privée à quoi avoir dans ces lives-là? Tu vois, non, tu Zaga. Sa vie privée à quoi avoir dans ces lives-là? Laisse-moi parler. Laisse. Zaga, comment il s'appelle? Bobo Penita. Avant que je ne commence cette rue, j'ai dénoncé l'arrestation de Bobo Penita, qui a été arrêté parce qu'il est bi et il a fait une vidéo dans ce sens sur les réseaux sociaux et le gouvernement l'a attrapé, on l'a jeté en prison. Mais dans ce même gouvernement, il y a eu des gens comme Gogoligo qui ont fait des patous qui n'ont pas été arrêtés. Il y a eu des gens que le même Bobo Penita branchait des filles et des hommes avec qui ce gouvernement ou bien des ministres couchaient avec, ils n'ont pas été arrêtés et jetés en prison. Simple vidéo que ce jeune homme a fait qui n'a même pas été sexuelle. Compte tenu de son appartenance sexuelle, il a été jeté en prison. Et il a été obligé, dès qu'il est sorti, il a fui. C'est ce que je dénonce. La même chose qui t'a fait fuir de la Côte d'Ivoire, c'est la même chose que je dénonce. En Côte d'Ivoire. Quand tu es au courant, tu sais ce qui m'a fait fuir en Côte d'Ivoire? On t'a dit qu'il fuit la Côte d'Ivoire. Ah. On t'a dit qu'il fuit la Côte d'Ivoire. Pourquoi tu vas plus alors? Je suis mon statut de réfugié, mon frère. Ici, maintenant, pour me chercher. Mais quand tu as statut de réfugié, c'est que tu as fui? Faut laisser ça, ce n'est plus à ton niveau. Toi, mais pourquoi tu chantes plus avec ton gros ventre rempli de sacs de riz là? Là, non, c'est une vérité que tu es conscient. Quelle vérité? Leslie, je vous jure, Leslie est une personne qui est très intelligente et très maligne. Mon frère, toi, mais pourquoi Elle n'est pas conne. Wallah Bila, elle n'est pas conne. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Il dit, tout ce que vous dites a caillé dans mes oreilles. Dites-nous pourquoi vous voulez, qu'est-ce que vous voulez que mon père change dans le pays? Je vais lui faire la lettre pour l'expédier, c'est tout. Lui-même, il n'a qu'à quitter le pouvoir, c'est fini. Maintenant, il n'y a plus de négociation, c'est fini. Ah, donc, maintenant, c'est ton papa qui est togolais. Laissez-moi aussi, il va parler là, s'il vous plaît. Moi, togolais d'abord fort. Donc, ta maman n'est plus togolaise? Non, ma maman est burkinabé. Ah, ok, à fouet. Donc, tu réunis la Côte d'Ivoire. Tu réunis la Côte d'Ivoire carrément même. Oui, il y a longtemps, mais je ne suis pas ivoirienne. Hein. Ah, ok. À fouet. Donc, Corole, c'est les gens là que toi, tu es suivre. Mais Corole, même, c'est un Togolais aussi, non? Corole, je suis là, la vision, je suis là.
Je remercie beaucoup à ce que tu me redonnes encore la parole à plusieurs reprises que j'ai essayé de monter, mais j'ai pas pu. Merci de ce que tu as pris une position pour favoriser mes frères dans un combat. Je suis très content de voir encore mon frère Zaga aujourd'hui sur le panel parce que hier, je parlais de quelque chose, mais il avait pris ça un peu dans le mauvais sens. Parce que si je donne mon nom, peut-être il saura dans quel département où j'étais avant de me retrouver à Abidjan. Je vis à Abidjan aujourd'hui, je vais à le même quand je vais. Les mêmes combats qu'ils ont entamés dans le désordre, c'est ce que je voulais parler la fois dernière. Parce que nous autres, qui se sont sacrifiés de 96 à 2003, on sait ce que ça nous a coûté. Mais aujourd'hui, on voit que les mêmes erreurs que nos dirigeants, quand je dis nos dirigeants, nos dévanciers, je parle d'abord de l'opposition. Ça a été déjà un chaos même. C'est-à-dire que on ne parle pas de ça. Maintenant, quand je vois encore aujourd'hui les activistes, nos stars qui sont devenus des blogueurs sur les réseaux, et puis prennent la même lutte, et ils sont désordonnés, ils ne sont pas d'abord organisés, et ils entament encore la même lutte pour pousser les jeunes encore dans la rue, ça va arriver un moment où, quand ils sont prêts même pour le combat, vous allez voir que personne ne va sortir. C'est ce que je voulais parler la fois dernière, mais il a dit que je voulais décourager les gens parce qu'eux, ils sont motivés. C'est exactement ce que je voyais, c'est ça qui arrive aujourd'hui. Mais si toi, Si tu es vous voyez organisé là, pour faire ça, on va te suivre. Non, 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 Zaga, tu es mon frère. Hein? Si Zaga, toi, tu sais comment on doit être organisé, prends le devant Zaga, et nous, on te suit. On va te supporter même. Zaga, tu es Togolais, je suis Togolais. Tu sais de quoi je parle. Est-ce que tu vois? Oui, mais non, comme tu Il y dis a qu'on des moments, il y a des moments. Non, tu Non, dis on fait une lutte écoute dans là, le écoute. désordre. Maintenant, nous, on a besoin des gens comme toi. Écoute-moi. On a besoin des gens comme toi pour ordonner. C'est pas pour discuter, pour faire parlable. Est-ce que tu vois? Dans les amusements, on peut prendre les choses sérieux. Est-ce que tu vois un peu? Le fait que Corolet s'est sacrifié d'abord numéro 1, voilà. La position que Corolet a prise dans cette affaire, et aujourd'hui, tu fais croire aux gens que on peut faire concert à Lomé, et au nord, on ne peut pas faire concert pendant qu'il y a les mêmes encore dans M26 qui disent... Tu vois comment les gens sont. Il dit que je peux faire croire aux gens alors que c'est une conversation que j'ai eue avec toi. Tu vois, non? Ok, comme ça, bon, ils sont, ok. Donc, excuse-moi. Moi, je t'ai dit, non, écoute-moi. Excuse-moi. J'ai répété ça plusieurs fois que c'est toi qui m'as informé. Excuse-moi. Attends, j'ai répété plusieurs fois. Attends. J'ai répété plusieurs fois que c'est toi qui m'as informé même qu'elle allait faire un concert. Et je t'ai dit, attends, je vais aller me renseigner. Et après, je suis venu te dire, j'ai appris qu'elle va faire un concert au Togo, mais au nord là-bas, là, c'est très dangereux pour elle. Si c'était à Lomé, au moins ça va. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, lui, il vient dire que moi, je dis, je fais croire aux gens que... Tu m'as mal compris. Tu m'as mal compris. Si tu n'écoutes pas quelqu'un... Non, si tu n'écoutes pas quelqu'un, fini là. Ceci, Zaga. Là où tout le monde y a confusion, et moi, je vais être franc, hein. Si tu dis qu'on peut faire concert au nord, et que si c'était encore à Lomé, ça va. C'est comme si tu autorisais le concert de Lomé et celui du Nord. Mon frère Mathieu. Tout le territoire du Togo qui est mon frère Mathieu, tu m'as bien compris. C'est ce que je voulais dire, peut-être qu'il m'a mal compris. Voilà. Même Corolet est d'accord sur ce plan avec moi. Ouais. Je ne vais pas te dire les choses qu'il faut. Moi aussi, je suis d'accord avec vous. D'enlever ça dedans, s'il te plaît. Non, Mathieu, moi aussi, je suis d'accord avec vous. Je parle de notre conversation que j'ai eue avec Corolet. Je lui dis. Ce que je dis là, tu ne me comprends pas. Non. Ce que je dis là, c'est exactement... Tu as dit, je fais croire aux gens. Ce que je voulais dire, c'est ça. C'est pour ça que je t'ai dit non. Je t'ai déjà présenté mes excuses parce que ce que je veux dire, c'est ça que M. Mathieu a bien expliqué. Peut-être j'ai pas mal formulé les mots, mais exactement ce que je veux dire là, c'est ça que M. Mathieu a confirmé. Est-ce que tu vois un peu? Donc, excuse-moi, peut-être j'ai mal placé les mots. Est-ce que tu vois? Donc, moi, ce que je veux dire est que le combat, quand elle est engagée, il y a une feuille de route
Et on sait que quand on quitte ici, on doit aller à gauche. Quand on quitte à gauche, on doit aller à droite. Tout le monde est mobilisé pour ne pas qu'après, on se mélange des pas et en cours de route, il y en a qui vont se fatiguer et ils vont revenir à la maison comme si rien n'était. C'est sur cette base-là que moi, je suis en train de parler. Je ne dis pas que ce combat ne doit pas avoir lieu. Non. Tonton, je vais te répondre à ta question. C'est bien, bel et bien ce que vous avez dit. C'est quelque chose que... Vous voulez qu'on ait un programme, qu'on suive un plan. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, nous sommes en pleine révolution. Et la révolution n'a pas besoin d'un plan. On n'a pas besoin d'un plan pour quoi? Nous sommes tous des personnes qui viennent de différentes régions, de différents endroits. Chacun a ses trucs dans sa tête. On n'a pas tous les mêmes visions, mais on a un but commun. Aujourd'hui, on se met ensemble. On se dit, oui, on va aller ici demain, on va aller là-bas après-demain. Un qui vous trahisse. Vous êtes foutus. Donc, nous, on va au jour en jour, ce que décide le peuple à l'instant là. C'est ça, on suit. En tout cas, pour moi, c'est ça. Hein. C'est ce que le peuple décide au fur et à mesure qu'on avancera. On avance. Si on avance aujourd'hui de 1 mm, on avance. Si on avance demain de 10 mètres, on avance. Au fur et à mesure, c'est-à-dire, c'est Dieu qui est grand, on avance. Mais maintenant, là, comme vous avez le plan, comme nous, on a commencé ça dans le désordre, venez prendre devant et on va vous suivre dans l'ordre. C'est pas un problème. Zaga, je vais m'abonner à toi, après on va échanger. Il n'y a pas de souci. Hein? Devant nous, on va vous suivre. Voilà, je m'abonne à toi. Et puis... C'est bon, non, la vision, c'est terminé, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, s'il vous plaît, allons-y à 2 millions de tapotage, s'il vous plaît, hein, en commentaire là, s'il vous plaît. Et ça, c'est un live togolais. Voilà, vous qui allez monter là, venez défendre. Hein. On ne veut pas venir contredire ce que Zaga dit. C'est pour les Togolais, nous sommes là. Tu ne veux pas Zaga, faut pas envoyer ta demande. Allons-y à 2 millions de tapotage. À part Leslie et John qui vont rester sur le panel, sinon ceux qui ont monté les Togolais là, c'est pour Zaga vous défendez. Hein. Allons-y à 2 millions, s'il vous plaît. En tout cas, je tiens à dire un grand merci à Korole pour tout ce qu'il fait pour notre peuple. Ouais, Korole, il n'a qu'à venir, je vais lui dire au revoir, puis je vais aller. D'accord. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais. Tu te bats de manière digne, oui. Tout à l'heure, Zaga a demandé à la vision, comme la vision a les idées, il n'a qu'à venir, eux ils vont les suivre. Zaga, vraiment merci beaucoup. C'est très bien ce que tu viens de dire à l'instant. Voilà, moi aussi là, j'ai donné aussi des idées. L'idée que j'ai donnée là, c'est de dénoncer. Voilà, d'accord. Mais quand c'est bon aussi, il faut dire si c'est bon. Maintenant, il faut suivre notre démarche à nous. Car nous sommes dans la vérité. Nous sommes sur notre démarche à nous. Et puis ta démarche de rebelle dans laquelle tu es là, c'est pas intéressant. Zaga, j'ai vu que vraiment, tu es un bon artiste. Tu peux remplir demain Zénith. Tu peux remplir demain Bercy. Mais actuellement, j'ai l'impression que ta carrière te dit rien. Ta carrière te dit rien. Ma carrière, c'est moi-même qui finance ça. Donc ça non, mais on peut financer et puis couler. Ça, oui, non, je suis coulé même si tu veux. Non, t'es pas coulé, Non, il n'a pas dit couler, il a dit on peut financer et couler. Voilà. John, aujourd'hui, Zaga donne sa vie pour la lutte des Togolais. Zaga donne, sacrifie sa musique pour la révolution, pour l'évolution du peuple togolais. Mathieu, je parle à un artiste. Je parle à un artiste d'abord. Je parle à un artiste. Toi, tu es devenu vidéoman, tu n'es plus artiste. Tu n'es plus artiste. Je parle à un artiste d'abord. Voilà. Toi et moi, là, on est au COI, hein, tu as commencé d'abord en premier à m'attaquer. Je t'ai dit ça la première fois. Voilà, tu as commencé à m'attaquer, donc toi et moi, on est au COI. Mais tu sais que tu es mon élément après tout, c'est la famille. Non, on est mariés. Toi et moi, on est au COI. Donc, les gars, voilà. Moi, je vous donne 2 mois. Si John n'a pas porté habit rouge, voilà que c'est pas moi. C'est moi, je vous dis, attendez, vous allez voir. Leslie, là, elle va porter stream. Je vais te donner mon sifflet. Je vais te donner mon sifflet. On va partir ensemble. Toi, tu siffles et puis moi, je gongonne. Il ne va pas porter habit rouge. Il ne va pas faire ce que les habits rouges là font. Habit rouge, là, c'est ça que je suis vendu. Non, il ne va pas le faire, Zaga. Nous, c'est la patrie. La patrie. Vous êtes ça, la patrie. Pour le mouvement, ce n'est pas une lutte. Excuse-moi de te le dire, hein, ce que vous êtes en train de faire actuellement, ce n'est pas une lutte. C'est des insultes, des diffamations, du béret, quoi. C'est pas une lutte. Excuse-moi de te le dire. Mais bon, maintenant, là, si toi, tu fais la bonne lutte, nous, on va te suivre. Moi, je vais pas faire la lutte. Moi, je fais pas de lutte.
Mais ce que vous êtes en train de faire, c'est pas une lutte. Bon, ok, il n'y a pas de drame. Toi, tu fais quoi? Moi, je fais rien. Et ce Oui, que mais vous si tu êtes fais en train de rien, faire, alors Tu fermes ta gueule. Eh, Tu fais rien, tu fermes ta gueule. tu vois le niveau? Putain, il dit, le quel niveau? Pas bien là. On dit, tu fais rien, et puis c'est toi qui veux parler. J'ai dit, Corolle, ils ont fait sortir un dossier comme quoi, hier était chez Tanaïk à 5 h du matin, comme quoi le président a enceinté la femme de son frère et sa nièce. Genre, il a enceinté tout le monde dans la famille. C'est que mon papa, il est viril. Parce que Yassik Ben Kelal, il a pleuré pour femme ici. Goumen, quand son poulet est mort, on en parle. Yassik Ben. Est-ce que Goumen a un problème avec politique? Dis-nous pourquoi ton ex-femme est partie, tu pleurais ici parce que quelqu'un t'a arraché ta femme. Ah, mais elle n'a qu'à partir, j'ai déjà pris une autre. Ah, non, pourquoi vous êtes jaloux de mon père? Pourquoi vous êtes jaloux de mon père? Est-ce qu'il a demandé à ton père qu'il veut prendre sa femme? Est-ce que ton père et moi on partage même femme? Adama. Bon, je crois que Ce qu'on va faire là, on va donner un Togolais à Leslie, et puis on donne une Togolaise à John, et puis après elle est finie. Non, Leslie, c'est Togolais, c'est pas bien vous Togolais. gouverner alors. Non, pour bien faire, mon frère Mathieu, Zaga, on va bien faire les choses. Ouais, les gars, essayez de conclure, non, parce que Voilà, voilà. conclusion, on conclut parce que tout est dit. John, on commence par Zaga, de là on monte en s'il te plaît. Vas-y. Bon, moi, tout ce que j'ai à dire, Zaga, vas-y. Je sais que je ne suis pas parfait. Et moi, quand je vois mon peuple dans la souffrance, depuis, comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller regarder sur YouTube. J'ai commencé cette lutte, je te jure, beaucoup de... Écoutez-moi très bien. Quand j'ai commencé à faire des vidéos sur ce gouvernement-là, il y a très longtemps, je me suis battu. Et quand je suis allé au Togo, mon conseil a été annulé. Le même peuple-là n'était pas prêt à faire quoi que ce soit. Tu vois? Donc, aujourd'hui, que le peuple même voit que les choses ne vont pas dans le pays, je suis encore... C'est de mon devoir de soutenir encore ce même peuple-là. Je ne fais pas ça pour de l'argent. Je ne ferai jamais ça pour de l'argent. Je veux juste avoir mon pays libre. Totalement libre. Je veux voir mon pays émerger. Je veux voir mon pays comme les autres pays, comme le Bénin, comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana, comme le Niger. Je veux voir mon pays vraiment évoluer dans les années à venir. C'est ça, moi, mon vrai combat. Donc, peut-être que des fois, je peux zailler, je peux dire des choses qui ne sont pas vraiment bien, tout ça. Mais l'objectif plutôt, c'est de voir mon pays évoluer. Donc, si j'ai eu à blesser quelqu'un, peut-être dans mes paroles ou dans des trucs comme ça, pardonnez-moi. Mais l'objectif, c'est de voir mon pays évoluer. Merci beaucoup. Vas-y, John. Vraiment, merci Zaga. Merci Zaga. Et je suis content qu'on puisse faire des échanges comme ça, sans un argument contre argument, c'est intéressant. Je suis content parce qu'aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que le Togo va bien grâce à Zaga. J'ai appris qu'aujourd'hui, le Togo est en paix grâce à Zaga. J'ai appris aujourd'hui, grâce à Zaga, comme quoi on peut aller faire la fête à Lomé. On peut faire tout ce qu'on veut au Togo, que tout va bien au Togo, sauf à Kara, d'après lui. Hein. Mais réellement, tout va bien au Togo. Vraiment, Zaga, merci beaucoup de m'avoir informé aujourd'hui. C'est important. J'ai appris aujourd'hui que Faure Gnassingbé est un président de paix. J'ai appris aujourd'hui que Faure Gnassingbé est l'homme de la situation grâce à Zaga. J'ai appris aujourd'hui que non, le Togo est un pays stable et que Faure Gnassingbé assure la stabilité dans toute l'Afrique de l'Ouest. Zaga, merci beaucoup. Tu vois que tu n'es pas méchant. En réalité, il y avait juste des points de compréhension. Et maintenant, tu vas revenir dans la République. Tu vas revenir communiquer pour le pays, pour le peuple, et puis pour sauver le peuple. Ton message était important. Tu veux que le pays soit stable. Tu veux que le Togo évolue. Vraiment, c'est un très beau message. Le Togo va évoluer grâce à toi. Tu nous as appris aujourd'hui comme quoi tout va bien au Togo. Et que vraiment, nos combats que nous-mêmes, on s'est mis dedans, on va dire actuellement, on a compris que vraiment ça a porté fruit. Zaga s'est confessé. Il a dit aux Togolais que le Togo va en paix. Vraiment, je suis très, très content. Frère Togolais, Zaga nous a dit, vous pouvez aller faire la fête au Togo. Les artistes peuvent venir fêter à Lomé, que tout va bien. Je pense qu'actuellement, le Togo n'a pas de problème. Et vive Faure Gnassingbé, vive le Togo, et vive le Togo. Car sans le Togo, on n'est rien. Voilà. Nous sommes tous des Togolais ici. On parle pour le Togo, on vit pour le Togo. Et puis nous bon, on a compris, c'est bon. Zaga, merci beaucoup.
Zara, merci beaucoup. Ah, Et ton Zara, Leslie, je m'abonne à toi. Leslie. Hein. Je m'abonne à toi d'office. Voilà, merci beaucoup. Leslie, Oui. Vous, Corona, elle avait nous frapper. On est- la Queen. Vas-y, vas-y. En tout cas, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Voilà, c'était un plaisir d'échanger avec les frères. Et sachez que la lutte continue. Voilà, la lutte continue. Zaga a dit qu'il souhaiterait que son pays soit comme la Côte d'Ivoire. Il souhaiterait que son pays soit comme Paris. Mais pour ça, il faut que vous, la diaspora, main dans la main, vous aidez aussi le président. Parce que la Côte d'Ivoire est devenue jolie, c'est pas la seule seule. Hein. Voilà, c'est aussi la diaspora qui a travaillé en investissant en Côte d'Ivoire. Vous donnez des idées d'investissement. Faites des groupes, au lieu de faire des litchis pour partager entre vous, pour manger des placaliers, les dokounous. Ce litchi n'a qu'à vous servir à rebâtir votre pays, c'est important. Voilà, si vous faites des litchis, vous dites qu'on veut construire un hôpital, par exemple, à Kara, ou bien telle chose à Kara, aucun gouvernement ne va vous interdire. Aidez mon père à grandir, à arranger le Togo. Après les 20 ans qu'il a fait là. À vie, mon combat. Et Après les 20 ans, on n'a qu'à l'aider Zaga, encore. laisse-la parler. Elle t'a Ouais, laissé tu dis parler. quoi? Après les 20 ans, on n'a qu'à l'aider encore. Quoi. Oui, il faut l'aider, il faut Monsieur l'aider. Mathieu, Tu es Togolais, il faut travailler aussi. Monsieur Mathieu, D'accord. D'abord, avant de prendre mon Monsieur Mathieu, discours, vas-y. je voudrais dire un grand merci ici à Corolet. Tous mes respects pour ton dévouement à l'égard de mon pays, le Togo. Je voudrais dire merci à tous ceux qui sont ici dans ce live. Je voudrais inviter tous Togolais à ne pas rentrer dans le jeu de Leslie et de John. Leur objectif premier, c'est de s'attaquer ou bien de se mettre en position d'adversaire pour que nous, blogueurs togolais, nous éloignions de notre objectif et que le gouvernement puisse tourner un regard envers eux. Nous ne leur donnons pas cette occasion. Raison pour laquelle, peu importe tout ce que Leslie, John diront à l'égard de chaque blogueur, chaque influenceur, peu importe ce qu'ils diront de notre lutte, nous devions les ignorer. Si nous aimons notre pays, nous devions nous concentrer sur nous-mêmes et nos blogueurs et sur notre révolution. Vive la démocratie, vive le peuple togolais, vive le mouvement M66, vive le Togo. Merci. Vive Fogna Sindé. Ok, bon, merci beaucoup en tout cas à tous. Hein. Voilà, c'était un bon échange. Et puis voilà, on s'est dit, bon, voilà, à plus tard avec plusieurs lives. Et puis vous êtes les bienvenus chez moi. Merci beaucoup à tous. Franchement, merci. Merci, ciao. Allez, bisous. À tout à l'heure au Cameroun et on arrive au Cameroun. Bisous.